Aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve la physique des jeux vidéo Assassin's Creed dans la réalité. Oh, mais tu vas sauter de là? Là, ça commence à faire les amis. Par exemple, est-ce que c'est vraiment possible de grimper un château à main nue, survivre à une énorme chute dans le foin, Qu'on m'amène une fourche! escalader un mur à l'aide d'un grappin, Et là, elle monte! ou encore se projeter sur un toit grâce à un contrepoids. Et le seul moyen d'y répondre, c'est de tester par nous-mêmes et d'envoyer un cobaye. Prête? 3, 2, 1, go! Les expériences qu'on va essayer aujourd'hui sont encadrées par des professionnels. Donc s'il vous plaît, essayez pas ça chez vous. Et merci à Ubisoft de sponsoriser cette vidéo. On vous en parle plus tard. Pour réaliser cette grosse dinguerie, vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on s'est entouré d'un professionnel de la sécurité. Ça consiste en quoi ton rôle aujourd'hui? Mon rôle, c'est d'assurer normalement ta sécurité et d'assurer aussi que tu arrives à te propulser jusque là-haut. Je sais pas si ça va fonctionner là. Non. La stratégie est simple. On a un chariot avec des grandes fourches sur lequel on peut accrocher 3 poulies, un contrepoids d'une certaine taille, et moi. Pourquoi il a 3 jambes? Allez, je le fais pour tout le monde. Voilà. Voilà. Tout simplement pour faire ça. Mais il y a plein d'interrogations. Est-ce que le contrepoids va être suffisamment lourd? Il faut que la distance entre le contrepoids et mon axe de montée soit suffisamment large pour pas que je me prenne un contrepoids de 120 kg sur la gueule. Est-ce que c'est possible? Le poids il tombe, le bonhomme se fait propulser sur le haut et il s'explose. C'est presque sûr, toi tu vas te retrouver propulsé, c'est de savoir jusqu'où tu vas devoir t'arrêter. Pour pas me retrouver la tête dans la perche et les mains dans la poulie. T'auras plus la même tête. Ouais, voilà. Puis je suis déjà pas beaucoup, pas très intelligent, donc si tu m'enlèves quelques neurones, ça va pas me faire du bien. Si on te retire le physique, il Y a grand chose. presque grand chose. Hein. Moi, j'ai peur que ce soit un poil trop dangereux. Je vais pas te mentir. C'est terrifiant ce tournage parce que je sais vrai premier degré, je sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve, on a dépensé des milliers d'euros, on a acheté des cordes, des poulies, un camion avec un truc télescopique, plein de systèmes de sécurité pour rien. Ça se trouve, ça va pas marcher. Pourquoi on fait toujours des trucs bêtes consciemment? Vu qu'on sait absolument pas ce qui va se passer, que c'est la première fois, on va devoir avoir un crash test. Et pour ça, il y a mon pote Bob qui est là. Je touche les tétons là. Donc là, l'objectif, c'est qu'on fasse au mannequin ce qu'il faudrait que je fasse. Exactement. Le poids à peu près à la hauteur de là où tu dois atterrir. Avec 120 kg de contrepoids. Donc ça veut dire que va très peu y avoir de latence et je pense qu'il va monter d'un coup. Donc là, ça va être un bon exemple de ce qui va se passer quoi. Et évidemment, vu que Bob est très léger, on va le lester un petit peu pour que ça reproduise le poids de corps de Mélanie. Là, il va faire 40 kg. Non, mais je pense que là, il n'y a aucun risque en vrai. Parce qu'en fait, le contrepoids est calculé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok. Ça va aller très très vite. Kilo, Bob va partir dans les étoiles. Crash test dans 3, 2, 1. Larguez les amas. Bah s'il y avait une tête, elle aurait été fracassée. Oh merde. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce que tu veux faire. Le mannequin il fait 40 kg, on lui a mis 120 kg, évidemment qu'il s'est éclaté le bordel. C'est marrant. Ah ouais, le pied il est mort. Ça annonce la couleur ça. Ok. À toi? Ouais, parce qu'après avoir vu Bob, les gars ils décident de m'envoyer comme cobaye humain. Soi-disant, avec mon poids plume, j'ai plus de chances d'atteindre le toit. Mais comme j'ai pas envie de finir comme Bob, on va d'abord tester une étape en dessous. Si je suis assise par terre, qu'à un moment donné, ça va descendre. Si ça me soulève, je fais quoi moi? Tu vas te retrouver en l'air là, c'est sûr. Mais je vais faire quoi? Écoutez, je suis trop dans la discipline. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai capté. Mais si ça me soulève. Ah c'est génial! C'est incroyable mec, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de le faire là. C'est terrifiant. T'es très stupide de faire ça. En fait, t'as aucun contrôle sur ce qui se passe. En fait, en gros, t'as vraiment l'impression qu'à tout moment, en fait, tu peux t'empaler sur les trucs là en haut. Ça fait très très peur. Et avant d'essayer à plus de 13 mètres de haut et d'atteindre le toit comme dans Assassin's Creed, on va d'abord essayer à mi-hauteur. N'oublie pas, t'essaies de tirer au maximum sur la grosse corde. C'est ce qui va te permettre d'être le plus fluide à monter quoi. Je suis excité, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression de faire la plus grosse connerie de ma vie. Allez, j'ai peur de rien moi. Oh, excuse-moi. Prête? 3, 2, 1, go! Ah ouais,
ça fait quand même quelque chose, hein. C'est très très haut. Hop là, on ne finira pas comme Bob. Ok, c'est maintenant qu'on va savoir si comme dans Assassin's Creed on peut se faire propulser avec une poulie. C'est parti. On est bon là pour l'axe? Ouais, c'est bon. Tout le monde est prêt? Le drone. On n'a jamais été aussi près que maintenant. Prêt? Je pense que ça va partir. 3, 2, 1, go! Wouhou! Let's go! Ça passe les gars! Charles, ça fait peur, hein? C'est incroyable! C'est pas de la peur que je ressens, c'est... Waouh! Là, le truc est incroyable quand tu largues le nœud et que tu pars d'un coup, c'est incroyable. Bon, on n'est clairement pas deux êtres humains identiques. On est totalement différents avec Charles, vraiment, je vous le dis. Je pense, les amis, qu'on peut dire que ce mythe est validé avec brio. On peut réaliser les ascenseurs d'Assassin's Creed avec des contrepoids. Du concept sur papier il y a quelques semaines à la réalité aujourd'hui, c'est vraiment un petit rêve qui se réalise. Et il y en a plein d'autres dans la vidéo qui vont arriver. C'est parti, prochain mythe. Vous avez compris, on est au château de la Boiserie, il est incroyable et on va essayer de le grimper comme dans Assassin's Creed parce qu'on le sait, tous les persos d'Assassin's Creed grimpent des châteaux, grimpent des bâtiments. Ce sont des grimpeurs hors pair. On va essayer de grimper avec la même aisance. Attends, on va essayer de grimper Tout court. tout court, le château. Voilà. Tout à l'heure, on va sauter aussi dans du foin de 17 mètres de haut. Il n'y a aucun souci, il a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez du moment que vous ne cassez pas les murs. Il n'y a aucun souci. Alors ça c'est de la merde. Déjà, pour grimper un château, tout simplement, il faut savoir la route qu'on va emprunter. Boiserie, tout à l'heure, il nous a dit ce qu'il fallait faire et pas faire. Il nous a dit là, par contre, les gars, il y a des trucs où vous ne pouvez pas vous appuyer. Ça faut pas, faut éviter de s'appuyer dessus. Ça, c'est sérieux, faudrait pas genre descendre un rappel et genre s'appuyer d'un coup dessus, parce que ça pourrait les péter quoi. Le reste, tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu peux mettre une motocross avec une poulie et monter avec la moto tout droit comme ça. Si je lui disais capable de me sortir une bécane, regarde ce qu'on a fait, t'en penses quoi? Du coup, l'objectif, c'est que j'arrive jusqu'à cette gouttière, quoi, tu vois. Ouais. Ah ouais, là, ça va être quelque chose, hein. Regarde ce qui rassure. C'est de voir tout ça là, tout ça qui s'est pété la gueule. Voyons ce qu'on va pouvoir grimper. Alors. Les murs. Ouais, non mais là tu prends le mauvais caillou, regarde, prends lui par exemple. Merde. Attends, je le remets là. J'ai vu Nico ici, il m'a pas vu je pense. J'espère qu'il m'a pas vu Boiserie. Est-ce que mon mur est plus porteur que ton avenir? J'ai un grand questionnement, c'est est-ce que je vais réussir à me rétablir en haut de la gouttière? Je pense que, je sais pas encore, ça se trouve il y a une pierre qui va me tomber sur la gueule, mais je pense que je vais pouvoir réussir à grimper jusqu'en haut. Et pour le faire vraiment à fond, je vais le faire RP avec la lame secrète et évidemment aussi la capuche d'assassin. Après il y a une autre question aussi, c'est est-ce que je vais réussir à grimper aussi facilement que dans Assassin's Creed? Ok, le drone est en place, on va y aller. Allez, 3, 2, 1, je vais leur emboucher un coin, c'est parti. Allez, go. Ok, pour l'instant ça va nickel. Et sur cette grimpe exceptionnelle, on remercie Ubisoft de nous avoir sponsorisé cette vidéo. Alors ça c'est de la merde. Alors c'est moins fluide qu'Assassin's Creed hein. Putain mais y a pas de prise. Si c'est bon, j'en ai trouvé une. Comme vous l'avez remarqué, la nouvelle bande-annonce d'Assassin's Creed est sortie. Mais il va falloir attendre le 15 novembre pour pouvoir jouer au nouveau jeu Assassin's Creed Shadows. Ouh, voilà, c'est... Oh putain, j'ai une prise pied qui a bougé. Ah ouais non, c'est clairement pas confortable. Ah, un petit caillou, désolé. On a Carlito qui est en galère. J'ai l'impression que je vais arracher chaque pierre. Wow. Eh ben ça va pas être facile les amis hein. Ça n'a rien à voir par rapport au jeu Assassin's Creed hein. Rien à voir. Et en attendant de pouvoir jouer à Assassin's Creed Shadow, vous allez pouvoir rejouer à tous les anciens Assassin's Creed. Là j'ai une petite zone de repos parce que je peux mettre les pieds sur les rebords du coup. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur! Si vous connaissez la série Assassin's Creed, vous savez qu'il y a eu énormément de jeux. Et si comme moi vous en avez loupé un ou deux, grâce au lien dans la description, vous pourrez tous les retrouver et vous faire un kiff. Par exemple, vous pouvez partir à Paris pendant la Révolution française avec Unity, ou encore devenir un pirate dans les Caraïbes avec Black Flag. J'ai une crampe sa mère.
Charles, il s'entraîne, il grimpe très régulièrement. Et déjà, je le vois en galère. Je me dis, mais comment je vais pouvoir monter moi aussi? Oh oui. Oh là, je suis bien, là, je suis comme à la maison. J'ai tellement peur qu'il y ait un truc qui tombe. Dernière ligne droite, c'est parti. Waouh, celle-là, elle... Oh, cette prise, elle était en train de se péter la gueule. Il est presque à la fin. Et on n'a pas repéré avant, vraiment, je découvre les prises au fur et à mesure, c'est ça qui est chaud en fait. J'ai vraiment peur, hein. Là, je me dis, comment je vais réussir? Allez. Ah. Ok, je vais tenter un truc. Je pense que là, Charles, oh, mais jamais, jamais j'arrive à faire le dévers là. Oh, mais jamais, Oui. Eh, c'était pas gracieux, hein. Dans Assassin's Creed, c'est plus stylé quand même. Hein. Tu sais quoi? Je suis sûr que tu peux y arriver. J'essaye de la motiver, mais en soi, je pense que ça va bloquer à un moment ou deux. J'ai un très gros doute sur ma perf. J'avais vraiment l'impression d'être une grosse merde parce que vraiment, dans ma tête, j'avais les persos d'Assassin's Creed qui tracent à une vitesse folle et moi j'étais là en mode bloqué, en mode tu sais, j'ai l'impression de pas être dans mon élément quoi. Mais bon courage, hein. Peut-être que si je tue l'équipe entière, à tout moment, je suis safe et je ne grimpe pas. On n'oublie pas ce qu'on a dit. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien du tout. Putain, il y a tout qui bouge, mec, c'est terrible. Pas de magnésie, mais il y a de la poussière. Toutes les pierres sont friables et j'espère qu'elle va pas se prendre une pierre sur la gueule parce qu'il y a des chances que si elle fait un excès de confiance avec ses 42 kilos, elle décroche une pierre. En fait, c'est chiant, tu dois vérifier toutes les pierres. Je suis pas très sec, hein. Elle stresse déjà de l'assurage, elle est déjà en PLS. C'est bien, babe. Là, déjà, pour l'instant, t'es plus rapide que moi. Oh, j'ai plus de force. Ah. Mes doigts, ils dobent. Je me fais un poil aider, mais c'est pas grave, Charles ne le saura pas. Mais attends, mais elle grimpe. Attends. Mais ça va, tranquille, Mel? Tu te sens légère, non? Mais là, tu te tiens même pas, regarde, mais tes non, pieds, mais parce même que là... Mais non, mais... Mais t'es en lévitation. Mais arrête de me dire mais non, t'es en lévitation, bordel. 100% elle a dealé un truc avec le cordi, c'est pas possible. Il a trop le seum, Charles. Tire un peu encore. Oui, bon bah là c'est bon. Je suis à côté de toi, je t'entends. Là t'es quand même à 6 mètres de haut, pour l'instant t'as grimpé la moitié. Hein. T'en es capable, je suis sûr que tu peux monter en haut. Je me suis fait un peu tracter là. Bah attends, mais elle est en train de voler là, non? Oui, tu voles, oui. Oui, c'est ça. Allez, va chercher en haut. Ça avait l'air quand même vachement plus simple que moi. Bien joué. Elle grimpe étonnamment bien. J'ai un peu triché. Je pense que le mythe est débunké, on ne peut pas grimper les châteaux aussi rapidement, mais il y a certains humains sur Terre qui en sont vraiment pas loin. Nous, pour le coup, on est un peu loin, quoi. On a encore un énorme mythe à tester, le fameux mythe du saut de la foi. On va tester ça très rapidement. Mais juste avant, on a envie d'essayer un mythe sur le grappin. Nous l'avons vu dans Assassin's Creed Shadow, dans la bande-annonce. Shadows. Il y a plein de trucs stylés, notamment une scène avec le grappin. Je vais absolument essayer, voir si c'est réalisable ou pas, et pouvoir grimper comme dans la bande-annonce. Et moi, de mon côté, je vais tester la technique suprême des shurikens. J'en ai 3 et je vais devoir exploser en lançant les 3 en même temps. Ah oui, d'accord. Je suis une shinobi. Toi, t'es une shinobi, ouais. Voilà, on y va? Allez, go. Donc on va voir si on peut réussir à grimper ce balcon avec ce grappin là, avec un peu de classe, ça peut être stylé. Bon par contre là il va y avoir des morts si vous vous écartez pas les amis. Mathieu, fais gaffe à toi. Nous, on veut rester en vie. Putain, tu sais que c'est hyper technique en vrai hein. 3, 2, 1. Oh putain. Tu sais que j'ai eu peur de péter le grappin? Il est indestructible le bordel. Mais par contre Charles, c'est un coup à t'exploser la tête hein, là, est-ce que tu te rends compte ou pas hein? Non mais là il faut pas que je le reçoive sur la gueule. Mais après je sais viser. Pas au lieu de tourner comme ça, tu le prends et tu... Vas-y je vais essayer. J'ai des chances qu'on pète un truc là. Oh my god! Allez là ça y va. Allez! Mais tu l'as stoppé? Je l'ai stoppé, j'ai écrasé la corde. Quel con! Oh! Ah! Oh putain, pas loin! C'est pas mal, c'est pas mal. Comment je suis pas prêt pour être samouraï moi, sa mère, putain. Je peux essayer? Non, tu vas te tuer. J'étais trop petite. Je suis en train de réfléchir à un truc. Ça c'est de plus en plus proche, mais en fait le poids de la corde est vraiment beaucoup trop lourd. Je vais soulager un peu.
Technique qui a tout changé. J'ai soulagé le poids de la corde en foutant un peu un petit tas de cordes ici. C'est un truc de ouf, hein. J'y croyais pas. Hein. J'ai réussi du premier coup. Ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai fait le plus facile. Là, il reste le plus dur, c'est-à-dire monter avec la technique du trailer. C'est-à-dire une physique un peu approximative, je pense. Enfin, c'est pas contre le trailer d'Ubisoft qui est magnifique, hein, attention, mais c'est pas très réaliste, je pense. Je dis ça parce que j'ai pas les skills. Ça fait peur, hein. Mais elle commence à courir déjà de base. Donc là, elle court comme ça. Et là, elle monte. Ah putain. Je pense qu'on a la réponse sur la physique du jeu vidéo, là. Une image de la Shinobi qui le fait. Et l'image de moi qui essaye. Je pense qu'on est à des années-lumière. Allez, juste pour la satisfaction, je vais quand même grimper en haut. Allez. Ah, sa mère. J'ai très envie qu'on fasse une vidéo où on essaye les plus gros grappins, les plus technologiques, etc. Si jamais ça vous dit qu'on fasse une vidéo dédiée sur les grappins, mettez-le en description, ça peut être très stylé. J'ai regardé un tuto comment lancer des shurikens. Je pense que c'est facile et que je peux m'en sortir. Tu peux lancer du bas vers le haut, du haut vers le bas ou comme ça. Simple, facile, efficace. À partir de là, j'ai la base, j'ai la technique. Bob ici présent, il a déjà donné de sa personne, il a donné un pied lors de la poulie. Ouais, le pied il est mort. Aujourd'hui, il va donner son buste et potentiellement son corps entier pour terminer Charles. Je m'assure que les ballons aient une bonne pression. Ton objectif, je te rappelle, c'est de lancer les 3 shurikens d'un coup et de planter les 3 ballons d'un coup. Hein. On va voir si tu peux mériter le titre de Shinobi. Bah! Elle est douée de ouf! Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore lancer des trucs sur des gens. J'ai vraiment cru que t'allais avoir 2 ballons sur 3 en un tir. Hein. Mais regarde l'autre, c'était pas loin parce que regarde. T'as planté les... Bah oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, avec le vent, bah ça bouge en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis douée. Je suis douée. Allez, encore les 3 en même temps? Les 3 en même temps. Allez. Ah putain. Bon bah c'était un peu de la chance, hein. Non, mais frère, mais pas du tout. Mais arrête! Eh ben un chouïa de chance sur le c'était premier clairement pas ballon. de la chance, Charles. C'est pas comme si tu te rapprochais à chaque fois. Hein. Mais là, mes frères, t'as la pétanque. Et regarde où est le shuriken. Il s'est planté là. Depuis quand tu plantes un shuriken comme ça, il est planté à plat le truc? Mais t'as eu de la chance sur 20 là, regarde. Mais pas du tout, mais Charles. Toi t'as cru la Shinobi dans Assassin's Creed Shadows, elle le plante comme ça le Allez, shuriken? ramasseur de shuriken, va chercher le shuriken. Il faut pas se laisser faire avec lui. Ah, il te reste un dernier ballon, par contre je veux qu'il se plante vraiment dans Bob. Charles, je te rappelle que t'as pas réussi le grappin, alors me saoule pas. Merde, ok, autant pour moi, j'ai fait n'importe quoi. Attends, on peut commenter ce qui vient de se passer quand même? Parce qu'elle a quand même tiré à 4 mètres sur la droite du mannequin. Est-ce que tu peux vraiment tirer vraiment? Parce qu'il y a une technique hein, pour tirer des... Putain mais y a rien qui va. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que le nouvel univers d'Assassin's Creed Shadows, du coup, c'est l'univers du Japon à l'époque des samouraïs, du coup le 16e siècle. Et du coup, j'ai très hâte de voir comment on peut incarner les persos, donc soit le shinobi, soit le samouraï. Yasuke, qui était un personnage réel et non fictif, c'était un esclave au Mozambique qui a été ramené au Japon et qui est passé de servant à samouraï par la suite et défoncé. Et défoncer tout ce qui bouge. Parce qu'apparemment Yasuke il est très puissant. Ah bah c'est bon. Quand on pense Assassin's Creed, on pense forcément au saut de la foi. Et comme on est team premier degré chez Charles et Mel, voilà ce qu'on a fait. On est actuellement à 17 mètres de haut. Juste ici, il y a 10 tonnes de foin. On va voir si comme dans Assassin's Creed, on peut faire le saut de la foi sans se blesser. Mais faut viser là. Oh, mais tu vas sauter de là? Je sais pas si je vais sauter très honnêtement. Mais impossible. Et vous imaginez pas le bordel que ça a été à installer tout ça. Je veux, babe, s'il te plaît, fais un petit saut de 2 mètres dans le foin. Mais frère, regarde, je suis en claquette là. Ah ben ça, tu viens tourner, t'es en tongue. Mais d'air sur 2 mètres, je vais faire face plante. Mais non, tu te retournes. Non mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as rien à faire là. Les amis, je vais devoir le faire à la place de Mel parce que je pense que ça, c'est pas son truc. Tiens, tes tongs. Aïe, aïe. Il a plu cette nuit.
Du coup, le foin ici, il est beaucoup plus tassé qu'hier. Ça réduit quand même la capacité d'absorption. Et on sait qu'il y a la pluie qui arrive dans 1 heure. Donc en fait, j'ai 1 heure pour faire tous mes tests, tous mes sauts et le dernier saut avant que la pluie tasse trop le foin. Comment ça va se passer? Première étape, je vais sauter de 3-4 mètres pour voir la capacité d'absorption du foin. Deuxième étape, je vais voir en fonction de ça si je monte beaucoup plus haut ou si j'y vais vraiment étape par étape pour trouver la limite de l'absorption du foin et voir si on peut vraiment sauter 17 mètres dans de la paille sans se blesser. Faites-le pas si vous n'êtes pas pro, parce que là vraiment il y a moyen de se faire vraiment mal, je pense. J'aimerais avoir toute la journée, mais il pleut dans 1 heure, donc on va pas traîner. C'est parti. Ok, premier saut, on va faire 3 mètres. Ce passage-là, il va me terrifier quand je serai à 17 mètres. Tu vas voir déjà ses techniques parce que là il est loin. Il va devoir sauter, Charles, en avant et se retourner au dernier moment sur le dos. Ok. C'est mieux avec la capuche. Est-ce que tu vas voir où tu sautes avec la capuche? Non, je pense que je vais être à l'aveugle. Je la foutrai pas quand je serai tout en haut. Allez, 3, 2, 1. Ah oui, non mais... Pas si loin que ça en fait. Bah oui. Il est proche du sol là quand même. Oh, Charles, t'es où? je suis là. Alors? C'est un peu dur mine de rien. Ce qui est positif, c'est que je suis à des années-lumière de toucher le sol. Allez, on double la hauteur. En attendant que Charles se prépare, je vais vous montrer à quel point c'est conséquent, 10 tonnes de foin. Ça fait 2 Mélanie et demi. Je pense très honnêtement que le 17 mètres est possible. Mais est-ce que ça va être prêt avant que la pluie se mette à pleuvoir? Avant que la pluie se mette à Oui, pleuvoir? c'est un euphémisme. Ah, d'accord. Je crois que ça s'appelle pas un euphémisme, voilà, mais en tout cas, C'est un pléonasme. voilà. Je peux t'enlever la paille? Vas-y. Oh putain, le bâtard. Oh. Allez, c'est parti. Attends. Ah, bâtard. Ah, quel enfoiré. Ah, il m'a pas attendu l'enfoiré. Charles va grimper de 2 fois la hauteur où il était. Je sais pas jusqu'où je pourrais aller, si je vais aller au 17 mètres ou pas, mais en tout cas, je peux aller beaucoup plus haut que ce que j'ai fait là. Je pense que déjà, il va y avoir des sensations de fou furieux. Deuxième saut. Te loupe pas, hein. Ça devrait aller. Ok. 3, 2, 1. Tu sais, ça me coupe le souffle. Ça me coupe le souffle. À chaque fois, je me dis, mais what? Oh, mais je suis en train de calculer un truc. C'est que là, plus il va y aller, plus il va être lourd, plus il va s'enfoncer dans le foin. Tu sais que là, déjà, ça tape. Hein. Je vais les aérer parce que c'est pas assez aéré, je pense. La Carlito. Regarde, il sort, on dirait le bonhomme de 7LM. Qu'on m'amène une fourche. Là, on s'étonne, on dit ouais, mais dans Assassin's Creed, ils sautent dans des chariots, etc. Mais effectivement, ça dépend de la qualité du foin. Voilà, je dis 17 mètres de haut, mais là, je suis pas du tout sûr d'aller en haut. Hein. Vu le choc que je me suis pris déjà à 8 mètres, en fait, je pense que là, faut vraiment aérer la paille. Ça va être long et fastidieux. Bon, là, on a bien aéré parce qu'on va aller... Attends! Jump, jump, jump. Allez, on va à quelle hauteur, Mel? C'est toi qui décides. 17. Mais on a rien à foutre, c'est pas elle qui après. saute. Hein. Je pense que je vais y aller une étape en dessous. Je vais pas faire 17 là. J'ai un blocage mental, j'ai un blocage psychologique, tu vois. Tout à l'heure, par rapport à ta limite de ce que ton corps peut encaisser, t'es à combien sur 10? J'étais à 70%. Parce que déjà, ça m'a décollé un peu les poumons parce que c'était dense et ça a tapé, tu vois. C'est quoi, on va remettre la capuche parce que je pense que ça change la donne. Ah waouh, bordel de merde. C'est ça en fait le délire? J'imagine pas que tu vas sauter et que tu vas atterrir là. J'imagine clairement pas, tu vois. Putain de merde. Là ouais, non, là ça commence à faire. Là ça commence à faire, les amis. Je comprendrais que tu dises que tu veux pas le faire. Évidemment, comme d'habitude, on vous encourage à dépasser vos limites, à tester un petit peu, mais sans faire ce qu'on fait. Hein. Attention, là, c'est encadré par des professionnels. Je suis un professionnel. Donc là, on est à peu près à 15 mètres. Ouais, là on est à 2 mètres sous le niveau max. La hauteur aplatit énormément ce que tu peux vraiment voir quand tu es en bas. Imagine-toi sauter là. Impossible. Impossible. Eh ben écoute, bon chance. Ah! Allez! Ok, putain, ça me fait super peur. J'ai envie de crier comme si c'était moi qui allais sauter. Babe, je t'aime. 3, 2, 1. Oh, bordel! Putain, par contre, comment il s'enfonce? Mec, c'est incroyable! Wow. C'est intense. Il y a un espoir pour la hauteur max là, vraiment. C'est clairement un ouf. Les amis, la sensation est indescriptible, vraiment. Assassin's Creed, ça a bercé mon enfance. Encore une fois, le saut de la foi, c'est une cascade qui est la plus mythique pour moi des jeux vidéo. Il fallait que je teste un jour dans ma vie. J'ai avalé du foin, désolé.
J'en ai avalé. Vraiment pour le niveau maximum, abonnez-vous. Envoyez plein de love parce qu'on fait des vidéos de dingue. Et si on veut continuer à faire ces vidéos-là, il faudrait qu'on ait un maximum d'abonnés. Faut pas croire que le foin il amortit tout, ça tape quand même un peu. Je vais avoir peur, je pense. Ah putain, c'est le dernier saut. Je pense que c'est ton mental qui va peut-être nuire à ta performance. Regarde comment ça monte à l'infini. Putain. J'ai un petit peu de stress. Oh bordel! T'aurais pas dû regarder, t'aurais pas dû regarder. Tu sais que j'ai mal au ventre. Ah bah voilà, on est au niveau du bas des cheminées. On est au niveau du bas des cheminées et sachant que là t'as le balcon. Hein. Donc tu gagnes aussi 4 mètres de balcon. Je vous montre ce que je vois quand même. Je vais vous montrer. Regardez comme c'est. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ah là c'est vraiment pas pareil. Est-ce qu'on peut vraiment réaliser le saut de la foi comme dans les jeux Assassin's Creed sans se blesser avec de la préparation? Évidemment ne reproduisez pas ça chez vous, ça c'est hyper important. On va le voir tout de suite de 17 mètres dans 10 tonnes de foin. Tu peux dire non, hein. Tu peux refuser. Là on engage un pronostic vital. Et c'est juste dingue ce qu'il s'apprête à faire. Allez, on y va, il pleut. C'est parti. Allez! Allez! Wouh! Va pas la tête! Oh sa mère! C'est jobard mon mec. Il a un pet au casque. Il a un pet au casque. 1000 validés, on peut réaliser le saut de la foi comme dans Assassin's Creed. Merci à Ubisoft de nous avoir suivis sur ce projet complètement dingue. Le jeu est déjà disponible en précommande directement dans le lien dans la description. On espère en tout cas qu'il y aura un saut de la foi dans Assassin's Creed Shadow. Parce que là, quand on voit Charles faire ça, si tu te dis que tu peux le faire en vrai, on veut continuer à le voir en jeu vidéo.